Une adresse à la nation par le chef de l'État Macky Sall hautement symbolique. Son renoncement à la troisième candidature est fortement salué par ses homologues chefs d'État africains, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Ceux qui ont suivi de près le discours du président Macky Sall hier sont aussi les citoyens. Depuis ce matin, la candidature renoncée est sujet de discussion. Ils voient en cette décision un signe de retour de la stabilité sociopolitique. Nous parlerons aussi dans cette édition du non à la troisième candidature qui est une victoire remportée, mais pas la bataille de la justice selon la coalition EUS Kanui qui était face à la presse cet après-midi. La lutte sera maintenue jusqu'à l'épuisement des autres points revendicatifs. Enfin, dans la page éducation dans ce journal, l'examen du baccalauréat a débuté ce mardi matin. Les élèves ont passé les épreuves de philosophie, de français et de sciences physiques. Immersion dans le centre d'examen du lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies avec nos reporters. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition du soir. Les récents événements malheureux ont occupé une place importante dans le préambule du discours du chef de l'État Macky Sall, hier soir au Palais de la République. Les actes qu'il a décrits inqualifiables et de crimes organisés ne feront objet de neutralité ni d'indifférence. Justice s'appliquera avant la fin de son magistère en 2024, promet le président. Écoutons-le. Nous avons vécu des événements particulièrement graves, marqués par une violence sans précédent, occasionnant des morts et des blessés, ainsi que la destruction massive de biens publics et privés. Les scènes de violence et de pillage auxquelles nous avons assisté et leur coïncidence avec une cyberattaque contre les sites stratégiques du gouvernement et des services vitaux tels que l'eau et l'électricité n'ont rien à voir avec une quelconque manifestation politique. L'objectif funeste des instigateurs, auteurs et complices de cette violence inouïe était clair: semer la terreur, mettre notre pays à l'arrêt et le déstabiliser. C'est un véritable crime organisé contre la nation sénégalaise, contre l'État, contre la République et ses institutions. Face à ces actes inadmissibles, l'État est resté debout et le peuple sénégalais, attaché à son vivre ensemble, a refusé de tomber dans le piège de cette machination insurrectionnelle aux antipodes des valeurs démocratiques et qui visait à s'emparer du pouvoir par la violence et détruire notre modèle de société. Je renouvelle mon soutien et mon entière confiance à nos forces de défense et de sécurité, dont la retenue, le professionnalisme et le sang-froid ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Je redis avec fermeté que les auteurs, les commanditaires, les complices répondront de leurs actes inqualifiables devant la justice. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Nous ferons toute la lumière sur ces événements et sur les forces occultes qui veulent ébranler notre pays. Pour ma part, j'affirme ici que je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation, de l'État, de la République. Ce serait trahir mon serment constitutionnel. Il a ainsi salué le bon déroulement du dialogue national qui a été concluant avec 12 points d'accord. Sur les 16 soumis à discussion, 8 commissions. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé la saisine de l'Assemblée nationale cette semaine pour l'examen des conclusions. Il a souhaité leur mise en œuvre prochaine dans le souci d'une décrispation de l'espace politique dans un contexte préélectoral. Le président Macky Sall. Nous avons des intelligences et des ressources humaines ici, mais aussi disséminées à travers le monde, que seul le sens de la solidarité pourrait mobiliser au service d'une Afrique forte dans un monde malmené par des luttes d'influence et de domination. La violence
mes chers compatriotes, est un frein à la mise en œuvre de nos capacités, de notre engagement à faire émerger un Sénégal prospère, un Sénégal de richesse partagée. Bref, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est fort de la conviction d'un Sénégal enraciné dans les vertus de la paix et du dialogue que j'ai appelé à l'organisation d'un dialogue national ouvert, pluriel et inclusif. Je ne saurais assez remercier le coordonnateur de ce dialogue national, ainsi que les présidents et rapporteurs de commission, de même que tous les participants, sans exception, qui ont su mettre le Sénégal au-dessus de tout pour produire en un temps record des recommandations fort stratégiques sur les différentes dimensions de la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays. Je salue les conclusions très positives du dialogue national, dont la mise en œuvre débutera cette semaine par la saisine de l'Assemblée nationale pour la modification de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral, entre autres. Dans l'actualité toujours, après des appréciations positives en majorité constatées dans la classe politique du côté du pouvoir comme de l'opposition hier, aussi une pluie de tweets d'homologues présidents d'autres pays a ovationné la décision du chef de l'État Macky Sall de renoncement à une troisième candidature. Des lignes écrites de félicitations et d'honneur rendues au président Macky Sall ont tout de suite suivi l'adresse à la nation tant attendue hier. Vous venez d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal, a écrit l'ancien président nigérien Mohamed Bouhari. Une décision prise qui a eu des retombées significatives sur tout le continent, comme le témoigne le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui inscrit sur sa page Facebook ceci, je cite, « Le Sénégal reste une des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent ». Fin de citation. Dans ce même élan salutaire, l'aspiration à la stabilité devient un credo, selon Mamadou Issoufou, ex-président du Niger, qui définit la décision du chef de l'État Macky Sall comme mûrement réfléchie pour un climat politique sénégalais de paix définitif. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, reconnaît en son homologue, le président Macky Sall, une dimension énorme de grandeur. On peut lui succéder, mais il est difficile de le remplacer, a-t-il dit. Dans un entretien téléphonique avec le président Macky Sall hier, il a aussi souhaité progrès et paix durable au Sénégal. Un élan d'hommage toujours à l'endroit du président Macky Sall suite à sa décision d'hier de renoncement à une troisième candidature qui ne laisse pas non plus indifférents les grandes instances africaines et internationales comme ces tweets postés hier soir par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Je cite, « Je salue la décision sage et salutaire de mon frère, le président Macky Sall, de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2024. J'exprime mon admiration au grand homme d'État qu'il est d'avoir privilégié l'intérêt supérieur du Sénégal et de préserver ainsi le modèle démocratique sénégalais qui fait la fierté de l'Afrique. » Fin de citation. L'Union africaine que le président Macky Sall a dirigée de 2022 à 2023. Ceci est suivi par le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Je cite, « Je voudrais exprimer ma profonde estime pour le président Macky Sall du Sénégal et pour les qualités d'homme d'État dont il a fait preuve. Sa décision constitue un examen très important pour son pays et le reste du monde. » Fin de... Je l'évoquais à la une de cette édition, la coalition EUS Kanui face à la presse cet après-midi s'était prononcée sur le discours du président Macky Sall d'hier. La troisième candidature non déclarée est un pas de succès considérable sur les nombreux points revendicatifs de la coalition. La résistance est toujours maintenue pour la libération des détenus politiques, la participation de tous les candidats et l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes. Voici Déthié Fall, membre et mandataire de la coalition EUS Kanui, au micro d'Alun Badara Ndiaye. Que nous avons entendu hier le président de la République, Macky Sall, dire qu'il renonce à un troisième mandat auquel, en réalité, il n'a pas droit. Parce qu'il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit. Mais il nous a toujours dit que c'est lui-même qui a introduit ces dispositions
de la Constitution pour se l'appliquer. Donc si aujourd'hui il se conforme à ce que la Constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Et ces pas, nous les connaissons tous. D'abord, l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives qui permettra à chaque citoyen qui le souhaite et à chaque citoyenne qui le souhaite de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Mais également libérer tous les détenus politiques. Ils sont nombreux dans les prisons. Et leur seul tort, c'est de se mobiliser, de s'être mobilisés contre ces forfaitures, contre ces violences qui ne proviennent de nulle part, qui ne proviennent nulle part qu'au niveau du régime actuel, au niveau du président de la République, Macky Sall. Donc il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État. Hier soir à 20h précise, l'intérêt a été grandissant sur l'adresse à la nation historique du chef de l'État Macky Sall. La décision du renoncement à la troisième candidature a été unanimement appréciée par les citoyens rencontrés ce matin. Emmanuel Sarr et Asto Baldé. J'ai toujours dit que le président Macky Sall ne briguerait pas une troisième candidature. Et ce n'était même pas le moment à l'époque de se présenter, car il y aurait une division. Renoncer à la troisième candidature, c'était la meilleure des choses à faire. Je pense que c'est une issue heureuse pour une paix durable pour le Sénégal. Beaucoup de personnes croyaient qu'il allait briguer la troisième candidature, mais heureusement il est sorti par la grande porte en renonçant à sa candidature. S'il avait dit qu'il allait se présenter, non seulement il y aurait des tensions inutiles, mais le pays serait dans le chaos. Certains de ses partisans Je pense que ce sont les partisans qui voulaient briguer une troisième candidature sur la base d'intérêts personnels. C'est pas normal. Le président a radié certains de ses partisans parce que ces derniers s'opposaient à sa troisième candidature et d'autres épisodes similaires installant des incompris. Je pense qu'il a renoncé en considérant mieux l'indicateur de la stabilité du Sénégal qui doit toujours primer sur tout. Pour ceux qui veulent diriger le Sénégal, je les suggère d'avoir un comportement exemplaire, qui n'ont qu'un intérêt, celui du développement par la cohésion sociale. La violence ne peut jamais développer un pays. La seule solution, c'est d'attendre le jour du vote pour trancher. Que ce soit Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou Barthélémy Diaz, c'est de choisir le meilleur pour le Sénégal. Parce que faut un problème. Tout le monde veut se positionner. Depuis au bon Dieu de nous donner le meilleur président. Le renoncement est désormais définitif qui annihile tout procès d'intention sur la troisième candidature, une question qui était non moins importante car des probabilités posées par plusieurs avaient entraîné une déstabilisation dans le pays. Des enjeux de pacification et de renforcement de la démocratie seraient à présent installés par le président Macky Sall. Explication Mamadou Albersi, analyste politique. Le oui qui signifie que le président sortant est candidat, c'est un oui qui va fédérer l'APR, qui est le parti du président de la République. Ça va fédérer aussi la coalition Benno qui soutient l'action du chef de l'État depuis 2012. Ça va aussi remobiliser l'électorat de la majorité présidentielle. Donc le oui, c'est la
consolidation des acquis du pouvoir de Macky Sall et la poursuite si le président est réélu, l'APR et la coalition Benno vont poursuivre le projet que le président a pour son Sénégal. Bon, l'enjeu du oui, c'est la préservation du pouvoir. Si le président est candidat, qu'il est réélu, il n'y a pas une autre manière de préserver le pouvoir en le gardant en 2024. Maintenant, le non, s'il dit non, c'est clair que le président aura pesé les conséquences du oui et les conséquences du oui, ça va être des tensions qu'on ne maîtrise pas. Le oui, ça voudra dire qu'il va participer, mais toute l'opposition va se braquer contre le président sortant. Les partenaires étrangers vont surveiller tout ce qui va se passer au niveau du Sénégal. Il y a aussi les conséquences des conflits et la violence sociale. Donc ça, c'est le côté oui. Maintenant, le non, évidemment, s'il accepte de renoncer, ça voudra dire qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Ça voudra dire qu'il a entendu les alertes de la société civile, les alertes des acteurs politiques et même de certains partenaires. Le non signifie que le président choisit et personnellement de ne pas créer les conditions d'une déstabilisation du Sénégal. Et je crois que les conséquences seront qu'il y aura en tout cas moins de tensions entre le pouvoir et l'opposition. Le Sénégal pourra envisager une présidentielle beaucoup plus stable. Ça va rétablir aussi un climat de confiance entre le Sénégal et ses partenaires. L'image du Sénégal également à l'étranger dans les institutions internationales sera moins écornée. Donc le non va rehausser la démocratie sénégalaise, l'état de droit. Le président sortira par une grande porte, il va organiser des élections auxquelles il ne participe pas. Et là, c'est une belle image que Macky Sall laisserait à la postérité. Bon, donc voilà pour le oui et pour le non. L'enjeu du oui, c'est préserver le pouvoir. L'enjeu du non, c'est le renforcement des institutions de la République. C'est également un renforcement de l'unité nationale, une baisse des tensions politiques, une gestion démocratique de l'élection présidentielle de 2020. Je vous l'annonçais en début d'édition, les élèves de terminale ont débuté l'examen du baccalauréat des séries littéraires et scientifiques. Le lycée Sergent Malamine Camara, qui compose 3 jurys, a enregistré ce matin 1080 candidats. Face à une administration satisfaite du bon déroulement de la journée, les candidats, eux, jugent les épreuves de philosophie, d'anglais et de sciences physiques très abordables. Reportage Aline Badarangay et Chertigan Jam. 1080 candidats au total ont débuté le baccalauréat général ce matin au centre lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies. Il s'agit d'un des plus grands centres d'examen de la capitale. Une première journée que démarre bien l'administration. Lycée Sergent Malamine Camara, nous sommes un grand centre, puisque nous abritons 3 jurys. Et on peut dire que tout s'est normalement bien passé. Globalement, depuis ce matin, ils ont commencé avec l'épreuve de sciences physiques et tout se passe bien. Il n'y a rien à signaler pour le moment. Oui, il n'y a pas de choses assez particulières à signaler, sauf peut-être quelques cas de maladie émanant de certains étudiants, élèves du moins. Des discussions émanent partout entre candidats. Le sujet dans la cour, ce sont les épreuves de philosophie et des sciences physiques effectuées à la première heure. Alors, je dirais que les épreuves étaient vraiment abordables en sciences physiques. Et voilà quoi. C'était à notre goût, bien que le temps était court quand même. Personne n'a fini. Il y avait 5 exercices très longs et on n'a pas fini. Aujourd'hui, ce matin, on a débuté par la philosophie. C'était abordable. C'était pas trop difficile comme ça. Dans ce plus grand centre de l'Académie de Dakar, l'aspect sécuritaire est mis en avant pour le bon déroulement des examens. Bien sûr, vous l'avez remarqué, je crois bien, à l'entrée, au portail.
Il y a déjà la police qui est là, qui veille au grain. Mais au niveau des salles également de classe, nous avons les surveillants. Donc on a déployé 3 surveillants par salle. Et c'est pour effectivement un contrôle beaucoup plus serré donc des candidats. Ce qui fait que, bon, pour le moment, on touche du bois. L'usage du téléphone portable est strictement interdit tout le déroulé de l'examen. Il existe aussi des dispositions qui l'encadrent. Le téléphone portable est formellement interdit. Donc ce matin, quand je suis arrivée dans le centre, c'est les premières instructions que j'ai données, demandant à tous les candidats qui avaient leur téléphone portable de le déposer au niveau de la sécurité, bien protégé, prénom, nom, bien protégé. Et à la fin des épreuves, ils pourront récupérer leur téléphone. Vous savez, à chaque fois, on le leur dit, même sur leur convocation, c'est bien écrit. Bon, mais on voit toujours que les élèves, les candidats se déplacent avec le téléphone. Selon les statistiques de l'Office du bac, le nombre de candidats inscrits au baccalauréat 2023 est de 155 109 candidats, soit une augmentation de 4 184 candidats par rapport à l'année 2022. Durant tout le long des épreuves, les candidats sont invités à se conformer aux règles établies par l'Office du bac sous peine de sanctions. Centres de l'université Amadou Hampâté-Bâ et du lycée Blaise Diagne ont abrité aussi l'examen du baccalauréat. Ils avaient reçu la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé, accompagné du directeur de l'Office du bac, de l'inspecteur d'académie de Dakar, des membres de l'association des parents d'élèves et autres acteurs de l'éducation. La délégation a apprécié le bon déroulement des examens, facilité par le personnel, les surveillants et les présidents de jury. Le ministre de tutelle souhaite une bonne continuation dans tout l'étendue du territoire. Les chiffres révèlent que 155 109 candidats sont répartis dans le territoire national, soit une hausse cette année 2023 de 4 184 par rapport à 2022. Cette actualité hors de nos frontières avec les émeutes en France qui ont fait plusieurs dégâts matériels la semaine passée. La mort du jeune franco-algérien Nahel Merzouk, un élément déclencheur qui a engendré une réelle alerte. Une heure propice pour le gouvernement français d'entamer l'étude du bilan de l'État. Emmanuel Macron souhaite débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements. Sur cette phase, un principe d'inclusion est mis en avant avec l'invitation des plus de 200 maires de communes qui avaient été victimes d'exactions. Le ministre de l'Intérieur a relevé une nouvelle nette décrue des violences pendant la nuit du lundi au mardi, avec 72 personnes interpellées contre jusqu'à plusieurs centaines au plus fort des violences. 159 incendies de véhicules et 202 incendies sur la voie publique ont été enregistrés seulement dans la journée d'hier. Selon les chiffres transmis hier, mardi 3 juillet à l'agence France Presse par le ministère de l'Intérieur, 3 486 personnes ont été interpellées, 12 202 véhicules incendiés, 1105 bâtiments brûlés et dégradés et 209 locaux de la police nationale, de la gendarmerie et de la police municipale attaqués depuis la nuit du 27 au 28 juin. À ce jour, au total, 374 personnes ont été jugées en comparution immédiate depuis vendredi selon le ministère de la Justice. Le jeune Nahel Merzouk, âgé de 17 ans, a été tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Enfin, terminons cette édition avec la page sport. Une visite d'inspection de la Confédération africaine de football au Sénégal est en vue. En début juillet, le pays champion d'Afrique à la dernière CAN Cameroun sera fixé sur son sort à propos de sa candidature pour l'organisation de la CAN 2027. Les officiels sur place étudieront la capacité du Sénégal à accueillir la plus grande compétition de football du continent. Un dossier désormais définitivement relancé par la CAF. Le Sénégal sur sa candidature sera en compétition avec l'Algérie, le Botswana, l'Égypte et le triptyque Kenya, Ouganda et Tanzanie. Le résultat final sera attendu au mois de septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tous nos vœux de réussite à tous les candidats du baccalauréat. Passez une excellente soirée.